Shalom, Bruchot Habaot, bienvenue à toutes. Alors comme vous a dit Abigail, je diffuse, j'ai le mérite de diffuser les enseignements du Rav Yakovson, très connu en Israël, un très grand Rav, un très grand pédagogue, très peu connu du public français, trop peu, et j'espère pouvoir pallier à cette carence en diffusant ces enseignements Be'ezrat Hashem. Et comme nous sommes à la veille de Purim, même si les enseignements que j'apprends du Rav concernent le chinour, l'éducation, et je resterai dans mon domaine, mais comme nous sommes à la veille de Purim, j'ai pensé mettre une petite touche par rapport à Purim de ce que j'ai appris du Rav Yakovson également. Purim pour nous c'est synonyme de joie, bien sûr, Simchat Purim. Et j'ai pensé qu'on pouvait réfléchir ensemble comment on véhicule la joie dans les mitzvot aux enfants. Souvent, nous, on est contents, on est en joie, mais pas toujours ça passe aux enfants. Comment on fait pour véhiculer aux enfants la joie? La joie de vie, la joie dans les mitzvot. Trop souvent, il y a un décalage entre nous et les enfants. Trop souvent, des valeurs qui sont pourtant vécues par nous, authentiques, ne passent pas aux enfants. Pas pour nous, j'espère, mais ce phénomène existe. Parfois même, on a l'impression que les enfants, ou certains des enfants, font le contraire de valeurs qui nous sont très chères à nous et qu'on vit authentiquement. Comment c'est possible? Nous, on se distingue dans ces mêmes valeurs et l'enfant, ça ne passerait pas? Ou alors il ferait carrément le contraire? Je prends des exemples très simples comme la ponctualité, la droiture, la vérité et le mensonge, toutes ces choses-là toutes simples, de Ben Adam, d'homme. Parfois, on ne parvient pas à faire passer ces mêmes valeurs qui sont tellement importantes pour nous aux enfants. Qu'est-ce qui court-circuite? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est qu'on va prendre quelques minutes pour s'intéresser aux petits réglages de fréquence qu'on doit faire pour arriver à communiquer entre parents et enfants. Il y a plusieurs petits éléments. Premier élément, le mode de perception de l'enfant n'est pas le même que celui de l'adulte. L'adulte a accès à tout ce qui est abstrait, intellectuel, réflexion. L'enfant, lui, l'essentiel de sa perception se focalise sur ce qui est mouchachi. Mouchachi, c'est ce qui se vit, ce qui se ressent. Or, nous, adultes, contemporains, produits de la civilisation occidentale, nous parlons beaucoup. Nous pensons que la transmission des valeurs à l'enfant va se faire essentiellement par la communication verbale. Donc on parle, on fait des sermons, on explique, moralisateur. Et parfois ça ne fait pas son effet, et parfois même ça éloigne l'enfant de ces mêmes choses. Pourquoi? Parce que la perception de l'enfant ne fonctionne pas dans le verbal. Jusqu'à 12 et 13 ans, il n'est pas encore bardad, selon la formulation de nos chachamim. Bardad, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de perception de tout ce qui est abstrait. Donc la meilleure communication avec l'enfant, c'est pas de se soucier qu'il sache des choses, c'est de se soucier qu'il vive des choses, qu'il ressente des choses. Lui faire ressentir la joie d'une fête ou des mitzvot, c'est pas par des paroles que ça passera. Même si pour nous, c'est vécu et authentique. Les paroles, au contraire, créent des grésillements sur la ligne. Trop de paroles ne nous aident pas. Ce qui va nous aider, c'est diffuser une atmosphère agréable, diffuser de la joie, que l'enfant il la ressente. Pas qu'il la sache, il n'a pas besoin de savoir des choses, l'enfant. Il a besoin de les sentir, de les vivre. On va voir plus en détail, Be'ezrat Hashem. Deuxième point de réglage de fréquence entre nous et eux, c'est que nos valeurs, même si elles sont authentiques pour nous, on les vit réellement, ce n'est pas une façade, c'est réel. La question qu'on doit se poser, comment elles sont vécues par l'enfant? Il y a parfois des décalages entre notre diffusion et sa perception à lui. Est-ce que l'enfant il est associé à ces mêmes valeurs? Je vais donner des exemples très concrets. Est-ce que l'enfant ne souffre pas de ces mêmes valeurs que nous portons haut? Exemple très simple. Une maman veut faire du chesed. La voisine a accouché, Mazal Tov. Elle veut préparer un repas. Alors c'est très bien, kol hakavod là. Alors elle se met dans sa cuisine, elle commence à préparer.
Ce qui va être important ici dans la transmission éducative, c'est pas seulement que l'enfant voit que maman est une sadéquette qui prépare un repas pour sa voisine. C'est comment lui, il le vit. Est-ce que maman est contente? Est-ce qu'il y a une bonne humeur dans la maison à ce moment-là? Ou est-ce que maman, elle est un petit peu agacée? Elle met des coups de coude à droite et à gauche. Mais laissez-moi finir, mais laissez-moi, vous m'embêtez, je dois finir, je dois livrer le repas avant que les enfants arrivent de la voisine. Est-ce qu'elle est tendue? Est-ce qu'elle est heureuse, joyeuse? Qu'est-ce qui ressort de cette expérience pour l'enfant? Alors, si, Bezrat Hashem, pour des tzadikotes comme vous, l'ambiance est très bonne, le sourire est au rendez-vous, et toute cette expérience de dougma ishit, d'exemple personnel, il a été imbibé de sourire, de joie, de bonne humeur, l'enfant, il dit, je veux ça, je veux faire pareil. Mais si cette même expérience de chesed, qui est pourtant un acte positif, je veux aider quelqu'un d'autre, il se fait sur son compte à lui, il pensera, ton chesed, tu te le gardes. Pardonnez-moi pour cette expression crue, mais parfois on est obligé de dire des choses un peu directes pour ouvrir les yeux. Je prends cet exemple pour le chesed. Ça peut être pour des tas d'autres choses. Comment l'enfant y vit nos valeurs? Est-ce qu'il en profite? Est-ce qu'il est associé à ces valeurs ou est-ce qu'il les subit? Et c'est ce qui fera toute la différence. Ce n'est pas la qualité de ces mêmes valeurs, ce n'est pas l'authenticité ou la pertinence de ces valeurs, c'est comment lui, il les vit. Et c'est souvent ça que l'adulte oublie. Par exemple, pour les Mishloché Manot, puisque Bezrat Hashem, on est à la veille de Purim, associer les enfants. Parfois, on ne sait pas déléguer. C'est aussi un des travaux parfois qu'on a à faire, apprendre à déléguer. Non, je le ferai moi, ça ira plus vite. Aval, tu veux les éduquer, ces enfants? Associe-les, délègue. Laisse-les faire des petites choses, laisse-les mettre le ruban, laisse-les faire une petite chose. S'ils sont associés, ils vont aimer cette chose-là. Mais s'ils sont relégués, pour eux, l'expérience qu'ils ont enregistrée, c'est « maman est occupée, elle n'a pas le temps pour moi », ça c'est au mieux, et puis au pire, elle est de mauvaise humeur, et c'est moi qui reçois le résultat de toute cette surplus d'activité, donc j'aime pas ça. La joie de Purim, comme la joie dans les mitzvot, comme dans la joie de vie, tout simplement, c'est comment lui, il le vit. Si lui, il vit ça bien, qu'il est associé à ça, il n'a aucune raison de faire de résistance. Voilà ce qu'on oublie parfois de vérifier. Souvent, on met le focus sur « mais si c'est authentique pour moi, ça doit forcément passer à l'enfant ». Et la vraie question, c'est comment lui, il le vit. Quelqu'un m'a dit que le matin de Purim, et je trouvais que c'était une excellente idée, elle prépare un mishloach manot par enfant dans la maison, avec un petit déjeuner, tant qu'à faire, au lieu de manger des bêtises, qui mange quelque chose de bien, une petite lachmania, un petit choco, je ne sais pas quels sont les standards de chacun. Et dès le matin de Purim, il distribue à chacun des enfants de la maison un mishloach manot de papa et maman, ce qui commence déjà à mettre une bonne ambiance, Baruch Hashem. Donc l'idée, c'est de se poser la question, comment l'enfant évite tout ça? L'associer au maximum. Quand vous faites un repas pour quelqu'un, par exemple, laissez l'enfant apporter le repas. Si c'est trop lourd, portez avec lui. Laissez-le expérimenter la ana'a ruchanit, le sipouk, la bonne sensation spirituelle de faire du bien aux autres, d'observer le regard content de la famille qui reçoit ce repas. Laissez-les vivre ça. Pas des paroles, pas des discours, de la sensation, de l'expérience. On a un exemple avec Avraham Avinu de ce que c'est que l'authenticité d'une expérience spirituelle. On sait que, alors qu'il était en communication avec le divin, ce sont des choses qui sont très élevées pour nous, mais 3 bédouins arrivent. Et lui était spécialiste du chesed et entre autres de Achnasat Ochim, de faire entrer les invités. Avraham Avinu, contre toute attente, dit aux 3 bédouins, dit à Kadosh Baruch Hu, qui viachol, il dit, attends, il y a 3 invités. Ce qui peut paraître un peu bizarre, quelqu'un qui est dans une expérience spirituelle de communication avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus élevé que ça? Il s'arrête et il voit les 3 invités qui apparaissaient comme 3 bédouins. C'était 3 anges, mais ils apparaissaient comme 3 bédouins. Et il les invite. Et c'est ça qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que
Ce qui révèle l'authenticité d'une expérience spirituelle, c'est quand elle ne m'empêche pas de voir l'autre. Si je suis capable de voir l'autre, c'est que mon expérience spirituelle, elle est authentique. Et l'autre, c'est aussi l'enfant. Puisque moi, je suis dans le khinour, toujours je vous ramène à l'enfant. Les gens de la maison. Autre élément qui peut déranger la transmission des valeurs, c'est qu'il existe un écueil très classique. De façon toute naturelle, si certaines valeurs sont importantes pour moi, j'aurais tendance, pas vous, mais les autres, à repérer l'enfant quand il déroge à ces valeurs. Si par exemple pour moi c'est très important la vérité, et je ne tolère pas le mensonge, très bien. Si je ne fais pas un petit travail de réglage de fréquence, de façon tout à fait naturelle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais traquer l'enfant chaque fois qu'il ment, parce que pour moi c'est très important et sur ça on ne passe pas. Donc je vais traquer l'enfant chaque fois qu'il ment, et puis lorsque ça arrive, qu'il échoue, je vais réagir très fortement. Le Rav Jacobson, il nous dit, c'est la meilleure façon de fabriquer des menteurs. Parce que si l'enfant il est pris en défaut systématiquement dans un domaine, et que nos réactions sont fortes, il finit par croire qu'il est un menteur. Comment alors on fabrique des gens néhémanim, droits, qui disent la vérité? Eh bien, en allant au contraire de ce que naturellement on aurait fait. Si cette valeur, elle est importante pour toi, repère l'enfant quand il agit conformément à cette valeur. Quand il dit la vérité, fais toute une histoire. Kol hakavod. Mets maintenant les projecteurs. Et quand il échoue, tu le diriges. Des directives, pas des reproches. On ne ment pas, c'est tout. Pas des sermons, pas de la moralisation. Comment on peut espérer qu'un enfant qui vient d'échouer, il va être d'accord d'absorber un discours moralisateur maintenant? Ça va pas avec l'homme. Donc l'écueil classique ici, c'est que si une valeur est très importante pour moi, je veux qu'elle passe à l'enfant. Si je veux qu'elle passe à l'enfant, je dois faire attention de repérer l'enfant quand il se comporte conformément à ses valeurs et pas à l'inverse. À l'inverse, je le dirige tout court. C'est ce qu'on appelle une focalisation positive. C'est se focaliser sur le bien, tout simplement. Vous voyez, Aïn Tova dans notre langage à nous. C'est d'ailleurs toute l'essence, nous dit le Rav Jacobson, du travail éducatif. Litfos et ayelet kshehu beseder. C'est sa phrase qui revient tout le temps. Repère l'enfant quand il se comporte bien. Voilà. Tu veux l'éduquer? Repère-le quand il se comporte bien et félicite-le. Parce que idoud, encouragement, c'est pas booster l'enfant. Tu vas y arriver, c'est pas ça la définition. Encourager un enfant, c'est chizuk hakayam, nous a appris le Rav Jacobson, c'est-à-dire je renforce l'existant. Ce qu'il a fait, je l'encourage. Je l'encourage, ça veut dire je le félicite. Encourager, c'est féliciter, tout court. Cette focalisation positive, elle est notre essence de juif en réalité. Ce n'est pas un travail de coaching, ce n'est pas un travail de psychologie moderne, c'est ce qui nous a accompagnés et continue de nous accompagner tous dans notre essence de juif. Quelqu'un a représenté l'antithèse parfaite de ça. Ce cher Aman, Aman Aracha, regardez dans la Megillah, qu'est-ce qui a marqué sur lui? C'est décrit son ascension au pouvoir, une ascension qui est phénoménale. En très peu de temps, il est monté de sous-fifre à bras droit du roi. Sa richesse, elle s'est accrue d'un coup, de façon vertigineuse. Et on voit dans la Megillah, c'est raconté qu'il raconte tous ses exploits à ses amis, à sa femme, Zeresh. Et alors, il a l'air content. Il est au fait de sa réussite. Il raconte tout ça. Et puis, la fin de l'explication, c'est Meforach dans la Megillah. Il y a marqué là-bas Kol ze eneno shaveli. Voilà, j'ai ça, je suis riche, j'ai réussi, j'ai du pouvoir, j'ai tout ça. Kol ze eneno shaveli. Tout ça ne vaut rien, vous entendez bien, ne vaut rien à mes yeux pour moi, tant que ce Mordechai, il ne se prosterne pas devant mes pieds. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un point qui te dérange, et ce point, il rend flou toute la perspective. Ça s'appelle la focalisation négative. Ça veut dire que si un point te dérange, alors qu'il est un point minoritaire, qu'est-ce que ça racole? C'est quoi ce point-là dans toute la photo qui est magnifique? Ce point-là, il annule et il invalide tout le reste de la perspective qui était pourtant extrêmement positif. Ça, c'est la façon de vivre de Haman.
Et ça peut arriver à des gens d'entre nous. Simplement, il faut réagir et switcher. Focaliser sur le bien. Remarquez qu'une lentille focale dans un appareil photo, quand on focalise sur une fleur pour prendre en photo le pistil de la fleur, le reste devient flou. Donc on focalise positif. Même les choses qui sont encore négatives, elles ne prennent pas tant d'importance de ça et elles finiront par se régler. Parce que nous, on a un adage qui nous dit « Me'at or, doche arbe me'achosher ». Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Voilà ce que c'est un juif. Le juif, il va identifier l'étincelle positive. Donc le juif, dans son chinour, dans son éducation, c'est ça qu'il doit faire. Il va identifier le positif. Il va croire en l'enfant. Si toi, parent, tu ne crois pas en lui, qui va croire en lui? Il va identifier le positif et à partir de là, il va construire vers le haut. Ça, c'est notre optique de juif. Baruch Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ce qu'on a compris maintenant? C'est que ce qui est essentiel dans la transmission des valeurs à l'enfant, ce n'est pas la pertinence ou la justesse de ces mêmes valeurs. Ce n'est même pas l'authenticité avec laquelle je vis ces valeurs. Ce n'est même pas tout ça. C'est le climat émotionnel qui entoure la transmission des valeurs. D'accord? C'est-à-dire que le climat émotionnel, c'est le facteur clé. C'est l'élément prépondérant. Est-ce que le climat émotionnel est bon quand je veux passer des valeurs à l'enfant? C'est la première question qu'il faut se poser, c'est l'essentiel et c'est le gage de la réussite. Maintenant, ça, c'est quand le climat émotionnel est bon de façon ciblée, quand je veux transmettre des valeurs à l'enfant. Mais allons de façon plus générale, plus globale. Est-ce que le climat émotionnel global est bon? Ça veut dire, dans d'autres termes, l'enfant se sent-il aimé? Vous avez constaté que j'ai dit « se sent-il aimé ». L'amour est en réalité une chose très simple, mais elle a des vertus extraordinaires. L'amour, c'est le logiciel de passation des valeurs. Retenez cette idée-là. Sans amour, il n'y a pas de passation des valeurs. Ici, ce n'est pas un problème idéologique, c'est un problème émotionnel. Sans amour, il n'y a pas de vaccin contre les attraits de la rue. L'enfant, il est protégé des influences négatives de la rue parce qu'il sort blindé, rempli de la sensation qu'il est aimé chez lui. Le Navi nous dit « Al-kol peshaim techase ahava ». L'amour couvre toutes les fautes. Mais c'est un joker, c'est magique. Oui, c'est magique. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire que l'amour couvre toutes nos fautes? Que l'amour couvre nos incohérences de parents. Nous sommes des créatures encore imparfaites. Peut-être pas vous, mais moi c'est sûr, et le peuple. Donc on a encore des choses à acquérir, on a encore des incohérences. Quand l'enfant il se sent aimé, il ne les voit même pas. On dit, en langage populaire, l'amour est aveugle. Par contre, quand l'enfant ne se sent pas aimé, toutes nos incohérences lui apparaissent de façon crue. Et c'est normal qu'on ait encore des incohérences, on est des êtres en formation, n'est-ce pas, jusqu'à 120 ans. Comment Akadosh Baruch Hu, il a prévu le remède? Igdim refoua lamaka. Le remède, c'est que l'enfant, il se sent aimé. Il se sent aimé, il ne voit pas tes incohérences. Il se sent aimé, il est d'accord de recevoir de toi tout ce que tu veux lui transmettre. Le Rav nous dit une chose importante, qui est un peu même surprenante, c'est que 70% des désertions, entre guillemets, ça veut dire des jeunes qui sont tombés, qui sont sortis du giron de valeurs dans lequel on a voulu le faire grandir, il nous dit 70%, ce sont des dérapages dans le tissu relationnel entre parents et enfants. Il ne s'agit pas du tout de problèmes idéologiques, de émouna ou de quoi que ce soit de ce genre. Ce sont des dérapages dans le tissu relationnel entre parents et enfants. Le Rav Jacobson, il travaille environ 40 ans avec des jeunes en difficulté. Et il nous donne des conclusions qui sont appuyées sur le terrain, pas sur des livres simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? C'est que ces mêmes enfants-là, ces mêmes adolescents, ils ne rejettent pas Hachem, ils rejettent les représentants d'Hachem. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que le facteur numéro 1, c'est assainir l'émotionnel, assainir le relationnel entre nous. Maintenant, la question qui se pose, mais tout parent aime ses enfants. Quel est le problème ici? Ok, on a compris, magnifique, c'est l'amour, le logiciel. On peut passer nos valeurs tant qu'on veut, on aime nos enfants. Quel est le problème? Alors ici, on s'intéresse également
grâce au Rav Jacobson qui a mis la lumière sur ces choses, aux éléments qui parasitent. Il y a des petites choses qui peuvent parasiter la sensation d'amour. Il se peut que moi j'aime mon enfant, mais lui il ne le ressent pas. C'est pour ça que beaucoup d'adolescents audités à l'âge de l'adolescence disent qu'ils ne se sentent pas aimés. Pourquoi? Moi j'aime mon enfant. Alors il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines qui peuvent parasiter le message. Je vais les faire très rapidement, ça peut prendre 2 heures de cours, mais on ne va pas le faire maintenant. Très rapidement, l'amour qui n'est pas démontré ne nourrit pas l'enfant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens soutiennent qu'ils ne sont pas expansifs, c'est leur caractère, ils ne sont pas démonstratifs. Mais il faut savoir que l'enfant se nourrit d'un amour qui est démontré, tactile. On l'embrasse, on l'enlace. Si maintenant, maman, parce qu'on va parler aux mamans, les papas ne sont pas là, on ne parle pas d'eux, si maman a du mal, parce qu'elle dit « moi, je n'ai pas grandi comme ça, moi-même, on n'est pas comme ça, puis ce n'est pas mon caractère », c'est pas grave. Il faut juste qu'elle sache qu'il y a un risque de non-transmission du message. Pour l'aider à dépasser ça, parce qu'elle aussi, elle a ses causes, elle a ses circonstances atténuantes, on ne la juge pas en aucune manière. Pour dépasser ça, elle peut commencer à manifester des actes de tendresse quand l'enfant il dort. Pourquoi? Parce que, comme dit le Rav Jacobson, beaucoup d'études scientifiques ont prouvé que quand les enfants sont endormis, ils sont très mignons. Ça, c'était pour rire. Mais plus de ça, il y a des études qui ont prouvé que même dans le sommeil, les manifestations de tendresse bénéficient énormément à l'enfant, même s'il dort. Et je vais vous dire encore plus, elles bénéficient aussi beaucoup aux parents. Parce que le parent qui se voit être capable de le faire quand l'enfant dort, il se rend compte qu'il est capable de le faire. Le parent, à ce moment-là, n'a pas peur du rejet, parce que souvent, c'est une peur du rejet, cette carapace. Il n'a pas peur du rejet, l'enfant, il dort. C'est le meilleur moyen de débloquer la chose. Après, il faut entreprendre des choses pour assainir, pour aider avec ça. Mais il faut savoir que l'amour non démontré ne nourrit pas l'enfant, et donc il faut entreprendre quelque chose pour améliorer cette situation. Autrement, l'enfant ne se sent pas aimé. Ça ne passe pas de manière télépathique à l'enfant. Je vous ai dit au début, l'enfant, il est par bardate, il n'a pas de perception de l'abstrait. Sa langue, c'est ce qui se sent, ce qui se vit. Le reste, il n'y a pas accès jusqu'à 12-13 ans. Ça, c'est un premier grésillement de communication. Deuxième élément, un amour qui est conditionnel ne nourrit pas suffisamment l'enfant. Qu'est-ce que j'appelle un amour conditionnel? C'est que l'enfant, il sent qu'on l'aime que s'il file droit. Les manifestations d'affection ne sont données que quand il se comporte bien. Et jamais pour rien. Le Rav Jacobson, il nous dit, au contraire, il faut alimenter la sensation que l'enfant, on l'aime dans toutes circonstances, dans tous les cas. Et comme ça pour rien, il est assis, il ne fait rien. Mon fils, mes yeux, ma vie, ma fille. Ça, c'est version tunisienne, mais le Rav Jacobson, il n'est pas tunisien. Allez-y avec ces choses-là. Allez-y, que l'enfant il sente qu'on l'aime pour rien. Parce qu'il est mon fils, parce qu'elle est ma fille, c'est tout. Pas parce qu'il donne des bons résultats à l'école, pas parce qu'elle fait bien sa bracha, pas parce qu'elle est une tzadika, pas parce qu'il est un lomet Torah. Mais non, mais non. Ça, ce sont des rajouts supplémentaires qui nous font plaisir, qui nous donnent du nachat, mais qui ne conditionnent pas la sensation si je l'aime ou je ne l'aime pas. Or, aujourd'hui, c'est un fait, on est dans une société moderne contractuelle, et qu'on le veuille ou non, elle a eu son influence sur nous. Donc ce côté transactionnel, je donne, tu donnes, donnant, est rentré même dans les maisons. C'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une étude de 2 heures que je ne peux pas faire maintenant. Mais l'idée, c'est que c'est devenu maintenant un petit peu le type, la teneur de la relation sentimentale, donnant. Donc quand l'enfant, il file droit, il a de l'affection, et quand il ne file pas droit, ce n'est pas juste qu'il n'a pas de l'affection, c'est que le parent arrive à prendre tellement à cœur les bêtises de l'enfant que l'enfant il sent une coupure, véritable coupure émotionnelle. Et ce n'est pas souhaitable, évidemment. Donc le travail, il est sur 2 plans. Apprendre à prendre de la distance, de la hauteur, quand l'enfant fait des bêtises. Je suis le parent, il est l'enfant. On ne joue pas au bac à sable ensemble. Prendre de la hauteur, prendre de la distance. Et multiplier les manifestations d'affection pour rien. Comme ça, pour rien, stam. C'est ça qui va le nourrir. Pourquoi on sait que c'est tellement important? Parce que la Torah, elle nous codifie ça. Elle nous dit « Ahavat loya badavar, eina ahava ». L'amour qui est conditionné à quelque chose n'est pas de l'amour. Elle ne te dit pas c'est de l'amour moyen, elle ne te dit pas de l'amour. Le propre de l'amour, c'est de n'être conditionné à rien.
Donc c'est tout un petit travail aussi bien au niveau explicite que implicite. Explicite, bien sûr, de ne pas dire à un enfant « je t'aime parce que tu es gentil, je t'aime parce que tu es belle, est-ce que je sais ?» Non, en aucun cas. Mais c'est également pas le contraire. Un enfant, il fait des bêtises, je t'aime plus. Chas v'shalom. Un enfant, il fait des bêtises, t'es plus mon fils, t'es plus ma fille. Chas v'shalom. Excusez-moi de réagir si fortement, mais parce que c'est très très important. Hein, mon fils, tu seras tout mon fils jusqu'à 120 ans, quoi que tu fasses. Maintenant, il y a des choses qui me font plaisir et des choses qui ne me font pas plaisir. Mais en aucun cas, ça n'entame le sentiment d'amour que j'ai pour toi. Il est indélébile, il est indéfectible. Jamais personne ne pourra l'entamer. Et c'est comme ça qu'on grandit dans la génération précédente. Les enfants de maman comme ça et de maman comme ça. Yiddish et mamé en Europe et Freha dans nos contrées qui aiment leurs enfants. C'est mes yeux, c'est ma vie. Elle se pose même pas, elle est vendue à son fils et à sa fille. Et c'est comme ça qu'on doit retrouver cette fibre-là. Pas une fibre d'occidental pensant et intellectuel et qui a déjà analysé tous les défauts et toute la fiche pathologique de son enfant. Quel dommage. Le Rav, il nous dit, vous voulez élever des grands de la Torah? Tohavu otam. Aimez-les. C'est la seule pommade, c'est le seul élixir de réussir dans l'éducation. Que l'enfant, il se sente aimé. Et que pour ça, il sente que l'amour, il l'a en toutes circonstances. Et quand il fait des bêtises, on n'est pas content, mais ça ne remet pas en question l'amour qu'on a pour lui. Jamais de la vie. C'est quelque chose qui peut prendre plus de temps, mais je passe à la suite. Le Rav nous dit qu'il y a 3 moments réparateurs. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais ils sont en disque si vous êtes intéressé très en détail. 3 moments réparateurs qui permettent de combler toutes ces carences auxquelles on fait face dans notre configuration aujourd'hui. Et dans ces 3 moments, on peut construire énormément et combler énormément de carences de par notre mode de vie actuel. Ces 3 moments réparateurs sont le moment du coucher, le moment du départ à l'école et le moment du retour de l'école. Si dans toute notre vie mouvementée, on fait une pause dans ces 3 moments-là, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien, les 10 dernières minutes avant de dormir, les 10 dernières minutes avant de partir de la maison, les 10 dernières minutes après être rentré à la maison, qu'il sent de la chaleur, qu'on est content de le voir. C'est également une analyse de 2 heures, mais je vous dis simplement en avant-première que ça peut être réparateur parce que là-bas, ces 3 moments, ils ont une teneur émotionnelle pour l'enfant qui est gigantesque. Bezrat Hashem. Alors, si c'est comme ça, on a compris comment, en tout cas en quelques mots rapides, on peut favoriser la transmission à l'enfant, la transmission de nos valeurs, la transmission éducative, que l'émotionnel aille bien, voilà ce qu'il faut. C'est la conclusion. Maintenant, comment nous, on peut être un exemple de joie? C'est la dernière partie que je veux voir avec vous. Comment nous, on peut être un exemple de joie? Qu'est-ce qui réfrène, qu'est-ce qui empêche la simcha? Si quelqu'un y réfléchit 2 secondes. Le doute, à safek. Chachamim nous disent « En simcha ela be'atarat asfekot ». Il n'y a pas de véritable joie que lorsqu'on a résolu des doutes. C'est le doute qui nous fatigue, c'est le doute qui nous empêche d'avoir de la simcha. Quel genre de doute? Il y a toutes sortes de choses. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que mes erreurs passées sont réparables? Également, ce qui empêche la simcha, c'est les sentiments de culpabilité et les lamentations incessantes, sans fin. Et le Rav Yakobson nous apprend que l'homme contemporain est caractérisé par un amas diffus de sentiments de culpabilité. On sait pourquoi, c'est une analyse trop longue, je ne peux pas rentrer ici, mais ça le suit toute sa vie. Et cet amas de culpabilité, en fait, teinte son regard de la vie, son regard sur ses propres actions, son regard sur les autres. C'est quelque chose qui teinte complètement les choses. Il y a des façons de régler ça, mais je ne peux pas parler de ça maintenant. Et alors, si c'est comme ça, si quelqu'un il a beaucoup de sentiments de culpabilité qu'il a enregistrés avec lui, qui voyage avec lui dans sa vie, le résultat dans sa gestion de vie personnelle, c'est que si j'échoue, je me fustige abondamment. Mais quelle idiote! Pourquoi tu as fait ça? C'est dommage, pourquoi? Et si je réussis, mais c'est normal. Pourquoi il faudrait en avoir de la satisfaction? C'est normal, j'ai fait ce qu'il faut. Quel dommage. Le public français remarquait qu'on a souvent du mal à recevoir des compliments.
Quand on nous dit « Ah, quelle jolie robe !»« Ah oui, je l'ai eu en solde. » Tout de suite, il y a une fuite. Tout de suite, Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas dire merci? Il t'a fait un chesed, il t'a fait un compliment. Rends-lui un chesed, dis-lui merci. Toute cette gêne, elle a des causes très profondes. Je ne peux pas détailler maintenant. Ce sont ces sentiments de culpabilité en question que j'ouvre très, très, très légèrement. D'accord? Pourtant, le standard du juif, c'est la simcha. Je vais vous dire pourquoi. On nous dit « Mishenichnas Adar marbim besimcha ». On rentre dans Adar, on augmente la joie. Regardez bien la formulation. « Vemishenichnas Av mema'atim besimcha ». Et quand on arrive à Av, on diminue la joie. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Chez Anor Mahi Simcha. Que la norme, le standard de l'année, c'est la Simcha. Puisqu'on te dit là-bas, augmente la joie, là-bas diminue. Même en Av, on ne te dit pas annule la joie. On te dit Mema Atim Besimcha. On diminue la joie. Alors pourquoi Purim, ça représente le point culminant de la Simcha? Purim, j'ai appris ça du Rav assez récemment, il nous dit c'est une sorte d'échantillon de la Géoula. Pourquoi? Il nous dit en version accélérée. C'est tout un processus que la Megillah nous décrit, qu'elle a duré des années, mais la Megillah, ça dure une demi-heure, la lecture, où tu vois tout un processus de choses qui ont l'air d'avoir rien à voir les unes avec les autres, de noir, d'obscurité, qui tout d'un coup, vena afochu, tout se transforme positivement. Et ça ressemble beaucoup à la Géoula. Pourquoi? Parce que la Géoula, en fait, c'est quand tout va prendre enfin un sens. On est dans un monde de Esther Panim aujourd'hui, c'est-à-dire que les choses n'ont l'air d'avoir aucun rapport les unes avec les autres, la vie suit un cours, il n'y a pas toujours de logique apparente. Et au moment de la Géoula, c'est quoi cette joie de la Géoula? C'est que pitam, tout va apparaître clair. Les liens de cause à effet, des choses qui avaient l'air négatives, en fait, tu te rends compte qu'elles ont participé à créer du positif. C'est toute cette prise de conscience de He'arat Panim, le contraire de Esther Panim, de dévoilement. Eh bien, Purim nous en fournit une sorte de petit échantillon. Qu'est-ce qui nous apprend Purim? Vena afochu. Qu'est-ce que c'est Vena afochu? C'est que tout se transforme positivement. Même les éléments qui semblaient négatifs, finalement, ils en arrivent à créer du positif. Je vais vous donner un exemple très simple. Aman, pendant la première période, il monte de façon incroyable au pouvoir. Il s'enrichit à une rapidité extrême. Toute personne observatrice de l'extérieur aurait vu cette chose-là, aurait dit, mais quel chilou Hashem! Ce rachat qui est en train de s'enrichir, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Il a de l'or dans les mains, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe? Mais si tu connaissais la fin du processus, tu comprendrais que ce qui est en train de se passer maintenant, ça a l'air pas bon, mais ça va être excellent. Pourquoi? Parce que celui qui connaît la fin de l'histoire, il sait que tout cet argent qu'il a amassé, chez qui c'est arrivé? Chez Mordechai. Vous savez que Mordechai, ensuite, il a reçu tous les biens et toute la richesse de Haman. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai, avec cet argent? Il s'est acheté des jouets? Non. Il a tout consacré à la reconstruction du second Beth Amikdash. Chez-vous, réfléchissez à cette chose-là incroyable. C'est-à-dire que donc, à un moment de la séquence du film, entre guillemets, on voit noir. Un rachat qui s'enrichit, tout lui réussit alors qu'il devrait prendre un coup sur la tête. Chilou Hashem. Mais quand tu connais la suite des séquences et que tu sais que ce qui est en train de se passer maintenant, ça va dévoiler quelque chose d'extraordinaire à la fin, que tout cet argent, il est mis de côté par le méchant Haman pour être récupéré pour construire le second Beth Amikdash, tu comprends là que tout participe au bien. Et c'est ce qui rajoute aussi de la simcha. Ce qui nous enlève la simcha, c'est qu'on ne comprend pas. On voit des choses qui ont l'air négatives. Et c'est vrai, on a des difficultés dans la vie parfois. On ne comprend pas. Purim, la simcha de Purim, c'est de te rappeler Vena hafochu. Tu vas te rendre compte au bout d'un moment que ces mêmes éléments négatifs, ce n'est pas malgré eux que tout s'est arrangé. C'est grâce à eux que tout s'est décanté. Et donc ça, c'est au niveau de l'idée dans le collectif, d'accord, que la fin du processus, elle révèle rétroactivement que tous les éléments étaient en réalité positifs. En vérité, Hachem Kulotov, tout ce qu'il a créé, c'est que du tov, c'est que du bien. Nous, on n'a pas toujours les yeux pour le voir. Mais en tant que juifs, on doit s'exercer. Et ça, c'est au titre, on va dire, collectif, Vena Aforu. Retenez, regardez qu'il y a marqué Vena Aforu. Et on va tourner ça. Mazéhu, c'est quoi Hu? Le Rav, il nous dit, Hadavar Azeh, cette chose-là, précisément que tu voyais comme négative, c'est cette même chose qui va être le levier de la réussite. À titre personnel, toi, et je terminerai sur ça, tout ton vécu, tout ton passé, tout ton historique, c'est toutes ces mêmes choses qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui.
Sans ces éléments, même certains qui ont l'air négatifs, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Tout ça a participé à te construire ce que tu es aujourd'hui. Parfois, c'est les chutes et les erreurs qui t'ont fait prendre conscience à quel point tu as envie de changer. Parfois, une chute, elle t'a redonné un regain d'élan de vouloir changer, de vouloir améliorer les choses. Donc cette même chute, si elle a donné lieu à un réveil, et que ce réveil a donné lieu à une amélioration, presque elle valait la peine d'être là. C'est ça qui s'appelle positiver ce qui était avant. C'est ça qui s'appelle vena aforu. Loulé nafalti lokamti, comme on nous dit les psukim. Si je n'étais pas tombé, je ne me serais pas levé. Loulé yashavti bachoshech lo haya sham or. Si je n'avais pas été dans l'obscurité, je n'aurais pas vu la lumière. Toutes ces choses qui ont l'air paradoxales en vérité se complètent complètement. Et c'est ça la joie de Purim. En atzlacha bli kishlonot, nous a appris le Rav. Il n'y a pas de réussite sans échec. L'homme occidental est traumatisé par l'erreur, par l'échec. Mais c'est une grande bêtise. Les échecs sont tes meilleurs professeurs. Seulement avec eux, tu vas construire. Parce que ces échecs-là, si tu apprends d'eux, et si tu es plus expert pour la prochaine fois, ça valait la peine qu'ils arrivent. Ils sont devenus des pierres de construction de ton édifice. Tu ne dois pas les éviter, tu dois t'en servir. Alors, nous a appris le Rav, comment je peux, moi, bonifier, régénérer les éléments passés de ma vie, et même mes erreurs. Comment je peux faire cette chose-là? Il nous dit, c'est très, très simple. Dès lors que je commence à progresser, progresser, ce n'est pas des grandes choses. Il nous dit comme un fil de cheveux. Voilà, j'ai entendu que c'est important le coucher, le départ, et je vais essayer de faire plus de sourires à ce moment-là. Ça s'appelle progresser. Dès lors que je vais faire une petite chose qui s'appelle une progression, regardez bien. Alors, cet état de progression de maintenant au tenté, oui, il justifie, il donne sa raison d'être, il régénère tous les éléments passés qui m'ont amené à se tenter. Et donc maintenant, ils ont le droit à l'existence. Et maintenant, c'est Triat Hametim. Ils sont régénérés, tous les éléments passés, même mes erreurs passées. Tout prend maintenant une saveur de construction. Donc c'est ça. C'est pourquoi la tchouva, quand quelqu'un fait tchouva, ses fautes passées sont transformées en mérite. Est-ce possible une chose comme ça? Je veux bien qu'elle soit ajournée, qu'elle soit mise en silence, mais elle se transforme en mérite, oui. C'est cette idée-là. C'est parce que même des éléments qui semblaient négatifs, eux, ils ont participé à t'emmener là où tu es maintenant. Maintenant, tu progresses, ça valait la peine. Vena aforu, voilà ce que c'est à notre titre personnel. Vena aforu, ne regarde plus les choses avec amertume. Regarde les choses positivement. J'apprends, j'avance et tout prend une saveur positive. Tout participe à ma construction. Juste, j'avance et je regarde positivement. Alors en vérité, dans une condition de regard comme ça, il n'y a pas de place ni pour le découragement, ni pour les sentiments de culpabilité et déplacés. Il n'y a que de la joie, il n'y a que de la vie. Torah Traim, on a une Torah de vie. Hachem veut que tu réussisses, encore plus que toi tu veux réussir. Il t'aime, lui, de façon totalement inconditionnelle. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de penser que tout est ouvert devant toi. Regarde devant toi et avance. Et Akadosh Baruch Hu, il te porte, la réussite, elle ne t'appartient pas, c'est lui qui te fait réussir. Et tu vas réussir, Bezrat Hashem. Raktismechi, sois en joie. Voilà ce que la joie de Purim, elle vient nous rappeler. Vena forhu. Tout on peut positiver, tout on peut transformer dans le bien. Et c'est ce qu'on nous souhaite à nous, nos enfants. Chénier Besimchat Tamid, Purim Sameach.